Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. À la une de ces 12h30 sur la Karoual FM. Le mausolée Thomas Sankara sera inauguré le 17 mai prochain. L'artiste des Altinos gagne son procès. En sport, deuxième demi-finale, le Sporting Cascada filé en finale. Mesdames et messieurs, c'était là le sommaire de ce Midi Info du 25 avril. Bonjour à tous et bienvenue. Commençons cette édition par le rendez-vous hebdomadaire des ministres. Hier, 24 avril 2025, à Ouagadougou, le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé l'hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le ministre porte-parole du gouvernement Pengdouende Gilbert Ouedraogo, plusieurs rapports ont été adoptés et des décisions importantes prises. Ce sont entre autres l'adoption en qualité de pupille de la nation de 158 enfants mineurs, ainsi que l'autorisation de l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Le Conseil a aussi entendu des communications. L'essence de ce Conseil des ministres avec Ismaël Konfé. Le Conseil a adopté un rapport permettant à 156 enfants des forces de défense et de sécurité tombés sur les champs d'honneur ou blessés dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire de bénéficier du statut du pupille de la nation. Le garde des Sceaux révèle les bénéfices de cette loi. Rodrigue Bayala. Le bénéfice de l'octroi du statut de pupille de la nation aux enfants mineurs, conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 2022 et de son décret d'application du 19 septembre 2023, permet aux bénéficiaires de la gratuité des soins de santé et de scolarité, un soutien matériel et financier et bien entendu un soutien psychosocial. Un autre rapport permettant à 72 personnes de 16 nationalités différentes d'être naturalisées burkinabé a été également adopté. Rodrigue Bayala, ministre en charge de la justice, revient sur les conditions de cette naturalisation et son impact. Les conditions sont décrites au niveau de l'article 158 à 163 du Code des personnels de la famille, qui sont des conditions d'une durée de résidence au Burkina Faso, d'être d'une bonne moralité et bien entendu de ne pas faire l'objet de condamnation pénale, ce qui assure l'autorité publique de ce que la personne qui demande la nationalité burkinabé est d'une bonne moralité et pourra contribuer au développement du Burkina Faso. Notre pays reste toujours attrayant parce que c'est la troisième fois à moins de 6 mois que nous venons avec des décrets de naturalisation, ce qui prouve qu'aujourd'hui le Burkina Faso est une destination, est une nationalité qui est convoitée. Le Conseil a également dévoilé la date de l'inauguration du mausolée Thomas Sankara. Le ministre en charge de la culture, Pengdouende Ouedraogo, justifie le choix de cette date. Le choix de la date du 17 mai fait référence à une date historique, celle du 17 mai 1983, la date du déclenchement de la révolution démocratique et populaire suite à l'arrestation de Thomas Sankara, alors Premier ministre du Conseil du salut du peuple. En plus de l'inauguration du mausolée Thomas Sankara, plusieurs activités seront réalisées au cours de cette journée selon le ministre en charge de la communication. Nous allons assister également à l'ouverture officielle du mausolée qui sera suivie d'une visite guidée des officiels. Une conférence publique sera également organisée sur les idéaux de feu le capitaine Thomas Sankara. Le clou de cette journée sera l'organisation d'une conférence de presse sur les nouvelles conditions de visite du mausolée qui sera in fine l'un des sites majeurs en termes donc de lieux de mémoire et de sites touristiques. À l'issue du conseil, plusieurs communications ont été entendues. Ce sont entre autres les travaux de rapprochement entre le registre du personnel de MENAPELEN et le fichier de paix pour le mois d'octobre 2024 et l'organisation de la 24e édition du championnat de la région Ouest 2 de karaté prévue en juin 2025 à Ouagadougou. Entamant une page culturelle à présent, le bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA a procédé au lancement officiel de sa nouvelle plateforme en ligne dédiée à l'adhésion et à la déclaration des œuvres et le déploiement d'une application mobile de collecte des redevances dénommée BGeoloc hier jeudi 24 avril 2025 à Ouagadougou. Les détails avec Fatimata Diko.
Selon le directeur général du Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA, Dr Lega, cette double initiative marque une étape majeure dans le processus de modernisation du BBDA et cela constitue une avancée significative dans la transformation de la gestion collective des droits d'auteur au Burkina Faso. Dr Ahmed continue en expliquant que c'est pour répondre aux doléances des acteurs et culturels. Nous avons enregistré régulièrement des doléances des acteurs. Ils souhaitaient pouvoir devenir membres du BBDA tout en économisant du temps et des moyens. Cet outil leur permet désormais de le faire, peu importe où leur localisation ou leur nationalité. Pour le directeur général de l'institution, l'application de recouvrement B-Géologue va faciliter la collecte des redevances sur le terrain, planifier les visites des agents de recouvrement et permettre de localiser les utilisateurs assujettis ainsi que de centraliser automatiquement les données de paiement. B-Géologue va assurer la traçabilité de chaque transaction et reste un outil d'amélioration de la confiance des utilisateurs, de l'accroissement des recettes issues des redevances et le renforcement des revenus des créateurs burkinabés. À l'occasion, un pâtissier a servi de cobaye pour payer les redevances via l'application B-Géologue. Ce dernier se dit satisfait de cette initiative car rapide, transparent et sécurisé. Pour utiliser la plateforme du BBDA, il faut se rendre sur le site www.bbda.bf et avoir accès à toutes les offres de la plateforme. Le bras de fer entre l'artiste Desaltino et le commissariat général de Koundé est désormais une affaire classée après un procès tenu le jeudi 24 avril 2025 au tribunal de grande instance à Ouaga 1. L'artiste burkinabé Desaltino remporte la bataille et la justice ordonne le retrait de son nom de la liste des nominés. On apprend plus dans cet élément de Mamoudou Diallo. Une histoire partie de la nomination de l'artiste à la 23e édition des Koundé d'or contre son gré clairement exprimé au commissariat général du Koundé. La décision de Desaltino ne révèle pas d'un caprice. L'artiste l'a expliqué lors d'une conférence de presse le 22 mars 2025, estimant que son statut d'aîné l'oblige à laisser l'opportunité aux jeunes talents de briller, mais surtout qu'il est désormais un producteur. Et une chose sur laquelle le commissariat général des Koundé est resté muet après plusieurs correspondances de la part de l'artiste producteur. Nominé dans la catégorie meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle, le prince national Desaltino a saisi la justice qui, après une audition à huis clos, comme dans le commissariat général de Koundé, au dépend et ordonne le retrait du nom de Desaltino dans la liste des nominés cette année au Koundé. L'avocat de l'artiste, maître Paul Kéré, a précisé que si le commissariat général ne s'exécute pas immédiatement, la suite sera au tribunal correctionnel pour activer le pénal maintenant. La cérémonie du Koundé 2025 va se tenir ce soir dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Nominés ou retirés, on attendra 21h pour le savoir. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et en sport, la deuxième demi-finale de la Coupe du Faso s'est tenue hier jeudi au stade Roubi de Bobo Dioulasso. Devant son public, ASFB perd dans les dernières minutes de jeu leur demi-finale devant Sporting FC de Cascade. Retour sur ce match avec Sek Yannick Somé. Sporting Cascade rejoint ainsi Raimo FC en finale de la Coupe du Faso. Banfora aura attendu jusqu'à la 93e minute pour arriver à bout de cette équipe des fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Sur un corner obtenu par Sporting à 2 minutes de la fin du match, Noun Kone l'exécute au deuxième poteau. L'attaquant monte tête et bute sur le gardien qui repousse le tir. Mais Axel Zakro, capitaine du Sporting FC, était aux aguets et envoie le ballon loin dans les cages de l'ASFB. La sanction est pénible, mais était prévisible. La deuxième période a été à l'avantage du Sporting qui était sur toutes les bonnes actions. En 4 ans de compétition dans le Faso Foot, Sporting FC arrive à la plus haute marche, comme quoi le travail paye. Sporting, cette année, c'est un seul match perdu devant un club bobolais, 1-0 contre Vitesse FC et un nul devant Raimo FC qu'il faudra défier en finale de cette 38e édition de la Coupe du Faso qui sera déterminée par la Ligue de football professionnel. Le dimanche, les deux équipes Raimo FC et Sporting FC vont s'affronter en championnat et ce sera l'occasion de se jauger de nouveau avant la finale. La petite finale, elle, va opposer Real du Faso à l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, ASFB. L'invité de la rédaction.
La route Kaya-Dori, fermée depuis des années, a amené à la mise en place d'un collectif dit collectif des agents économiques du Sahel. Ces collectifs façonnent la mobilisation des fonds pour soutenir les efforts des autorités actuelles tout en plaidant à la réouverture de la RN numéro 3. À ce midi info, on apprend avec Souleymane Maïga les objectifs de ce collecte dans cet entretien réalisé par Cheikh Yannick Somé. Souleymane Maïga, bonjour. Bonjour, monsieur. Un collectif mis en place pour la réouverture de la route nationale numéro 3 reliant Dori à Kaya ainsi qu'à Ouagadougou. Alors déjà, pourquoi la mise en place d'un tel collectif? D'abord, dans un premier temps, il faut dire que c'est l'ensemble des agents économiques du Sahel. Quand on parle des agents économiques du Sahel, on peut citer parmi eux les commerçants, les salariés, les fonctionnaires, les banques, les femmes de ménage, c'est-à-dire en un mot, c'est l'ensemble de toute la population du Sahel qu'on peut appeler les agents économiques du Sahel. Alors, quel est l'objectif recherché à travers ce collectif? Donc, notre objectif, c'est de voir comment est-ce que nous allons faire pour accompagner nos autorités pour la réouverture de la RN3. Bon, il faut d'abord dire la démarche que nous avons entreprise. Nous avons approché l'ensemble de toutes les autorités qui sont en ce moment à Dori, avec qui nous avons longuement échangé sur l'urgence de trouver une solution pour la réouverture de la RN3. À défaut de la réouverture, peut-être si on pouvait avoir des convois réguliers et surtout peut-être des convois hebdomadaires, parce que nous n'avons pas manqué d'échanger avec les fonctionnaires, les soucis, parce qu'on a constaté qu'au niveau des fonctionnaires, ils ont jusqu'à deux problèmes. D'abord, le problème, l'aspect social est un fait majeur, parce que les fonctionnaires qui sont à Dori ici, il faut dire tous les fonctionnaires qui sont au Sahel, ils ont du mal à rentrer auprès de leur famille pour des événements sociaux, notamment les décès, les mariages, les baptêmes. Donc c'est vraiment un poids social pour ces fonctionnaires. Il faut aussi dire nos fonctionnaires, leurs plans de carrière, nos fonctionnaires qui sont au Sahel, leur plan de carrière est vraiment en pointillé. Parce que quand on parle de plan de carrière, il faut parler des concours professionnels, aussi il faut parler des stages professionnels. Et très honnêtement, il faut que ensemble nous essayons de trouver des voies et moyens pour que tous ceux qui viennent ici puissent aussi repartir auprès de leur famille, puissent aussi repartir, se former, c'est-à-dire ils doivent avoir tous la même chance que les fonctionnaires de tout le Burkina. En plus de ça aussi, la cherté de la vie est liée en partie au convoi. Parce que plus les convois durent, plus les denrées alimentaires deviennent chères. Le coût du transport est un poids vraiment majeur aussi. Alors pour réussir l'objectif de la réouverture de la route nationale 3 ou encore pour plus de fluidité entre Dori et Kaya, comment vous comptez faire? Bon, il faut d'abord dire que nous, aujourd'hui, les gens parlent de la RN3, c'est vrai, mais nous, on ne parle plus de la RN3, on parle plutôt, parce que la RN3 est une route internationale. D'abord, il y a le Niger qui est là, donc nous, on ne va plus appeler la RN3 comme la RN3, il faut plutôt dire que c'est la route de l'AES. Ça relie le Niger, le Burkina, mais aussi le Mali. Donc, dans notre programme, nous avons pris des numéros Orange Money et Move Money que nous avons distribués. Nous sommes en train de faire des quêtes. Nous savons très bien que ces quêtes, ce n'est pas pour aller dire voici, prenez ça pour ouvrir la RN3. Nous sommes très bien conscients, mais c'est notre façon, une modeste contribution de l'ensemble de toute la population. Ce n'est pas seulement les Sahéliens, mais c'est tout le monde qui est interpellé. D'abord, je souhaiterais aussi apporter une clarification, notamment les numéros Orange Money. Les détenteurs de ces numéros ne détiennent pas les codes. Moi, je détiens les codes et ils ont les numéros. Donc, nous pensons dans un souci de clarté, dans un souci de transparence. À l'issue de l'opération, nous allons imprimer les relevés de tous ces numéros, les comptes de ces 4 comptes, ce qui est passé sur ces comptes, et nous allons remettre ça aux autorités à qui de droit pour dire nous avons été chargés
de vous transmettre ça. Nous avons reçu tant de francs et nous vous donnons. C'est une contribution libre. Une contribution libre et c'est tout le monde qui est interpellé. Nous demandons à tous les Sahéliens, à tous les Burkinabés que chacun fasse parler son cœur pour un retour à la paix. Parce que la réouverture de la RN3 nous incombe nous tous. Parce que les objectifs recherchés, ce qui est sûr, une fois, à défaut même de la réouverture de la RN3, une fois que les convois sont réguliers, les convois sont, même si on peut avoir des convois hebdomadaires, nous pensons que le coût du transport, aujourd'hui la tonne du transport de Ouagadougou fait 30 000 francs. Donc imaginez si on a des convois un peu réguliers, nous allons mettre une équipe de veille pour suivre, pour que le transport, peut-être de 30 000, on peut exiger à ce que les transporteurs descendent à 15 000 francs. Alors, c'est vrai qu'il y a des numéros qui ont été communiqués à l'ensemble de la population, voilà, pour tout éventuel effort, on a envie de dire, de paix. Est-ce qu'il y a un délai? Voilà, parce que c'est vrai que ces numéros courent, mais il n'y a précisément pas de délai. Bon, il faut dire, il y a un délai de contribution, il n'est pas encore fixé parce que on ne peut pas, quand on engage une activité, au moins il faut que l'activité aussi s'arrête un jour. Et ça, nous avons contacté notre artiste, notamment le Bodico, et elle nous a promis de nous accompagner. Elle dit elle va faire un concert et les recettes de tous ces concerts iront, sera utilisé pour accompagner notamment nos autorités pour la réouverture de la RN3. Donc c'est après ce concert, nous allons échanger avec elle, fixer une date du concert. Juste après le concert, je pense que 2 semaines après le concert, le temps de pouvoir faire le bilan du concert et reverser tout ce que nous avons eu. Après cela, ça serait la fin de l'acte. Maintenant, peut-être ce que j'avais oublié de dire, nous avons fait une première quête. Et cette quête, du moins ce que nous avons pu réunir pour l'instant, nous attendons les autorités, notamment nous souhaitons voir la disponibilité du gouverneur. Pour ce que nous avons eu d'abord, on va faire un premier don. S'il faut, peut-être on va payer des vivres. Et puis ce qui va rester, nous allons remettre ça au gouverneur en attendant le reste. On parlait tantôt d'éventuels dépôts pour contribuer à l'effort de paix. On peut déjà avoir ces numéros avec vous? Concerne Orange, c'est le 65 31 80 18. Le deuxième numéro, 69 65 36. Pour ce qui concerne Move, c'est le 63 34 56 86. Et le 53 53 20 26. Alors Suleiman Maïga, merci d'être passé sur le plateau de la radio Kaoural pour ce journal de midi et pour nous éclairer davantage sur la démarche qui a été mise en place par le collectif des agents économiques du Sahel. C'est à moi de vous remercier et pour ceux qui veulent plus d'informations, ils peuvent appeler sur ce numéro pour plus d'informations, pour mieux comprendre. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Et c'est avec cet entretien que se referme ce Midi Info que nous avons eu le plaisir de présenter avec Reluende Désiré Ninkiema à la console technique. La version Fulfulde, c'est tout à l'heure avec Amadouli.